Moi c'est à l'avant. Mais étant donné que c'est le même moteur, j'ai vu que c'était pas trop cher. J'ai tenté le coup et je vais essayer. Après, je vais passer cette cassette là. J'ai rien démonté de tout ça là. Je vais juste déjà essayer de démonter les deux vis, comme je vous avais dit auparavant, de récupérer la cassette et de la passer sur ce moteur là. Je vais remonter tout ça et on verra bien si ça marche. Voir si j'ai raison ou pas. Ça, je peux pas vous garantir que je suis pas professionnel, hein. Alors, loin de là, je suis plus qu'amateur, mais j'essaye de me démerder comme je peux. Donc, en trouvant cette solution-là, eh ben, on inverse les deux cassettes, ou comme si vous voulez être sûr de votre coup avant d'acheter quoi que ce soit, vous démontez votre panneau à l'arrière, vous enlevez la cassette, vous la mettez sur la d'avant et vous faites marcher votre vitre. Tout simplement avec le contact et comme d'hab. Voilà, si ça marche, je sais que c'est ça. Là, là, le diagnostic est fait, donc c'est pas le bouton tester avec le Matrix, c'est pas l'engrenage du mécanisme du moteur parce qu'il tourne, donc c'est forcément ça. Donc la cassette, vu les composants que vous avez vus, on peut s'étonner que à un moment ça crame. Suivant comment on force dessus, il y a un composant, c'est des petits CMS, si je ne me trompe pas. Donc ça peut cramer, c'est comme tout, hein, c'est comme les télés, c'est comme tout. De toute façon, l'électronique, c'est jamais fiable à 100%, surtout les trucs qui restent dehors. Tous les voitures modernes électroniques qui trop euh, tout ce qui est commandé, par exemple comme une tablette sur votre qui commande tout, les super écrans là qu'on voit quand on voit sur les tableaux de bord, c'est franchement beau, c'est moderne et tout. Ouais, bah oui, mais mettez votre PC dehors pour voir s'il marche, s'il va fonctionner longtemps. Vous allez voir qu'à un moment ou un autre, il y a un truc qui marchera plus. Et vu que c'est ça qui gère tout, eh ben, bon courage pour changer ça. Changer cette pièce-là, si vous en trouvez une d'occasion, c'est tant mieux pour vous. Comme je peux faire là. C'est ce qui, enfin, tout est possible. Mais le faire chez un garage, je crois que ça va vous coûter vraiment un bras et plus cher que changer un moteur de vitre. Et vu que c'est ça qui commande la clim, c'est ça qui commande tout, c'est ça le souci quoi. Donc moi, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Donc j'aurais pu qu'à essayer ça. Là, je vais pouvoir avertir la personne que j'ai bien reçu la pièce, que c'est la même. Parce qu'avant de lui téléphoner, hein, parce que c'est moi qui me suis engagé à acheter ça avant. Euh, vu que je suis pas sûr de moi, je vais pas y faire payer une pièce. Bon, après, c'est moi qui prends le risque, hein. Après, j'aurais dit non, j'accepte pas, je suis pas sûr de moi. C'est sûr que je suis pas sûr de moi. C'est pour ça que je dis que je ne ferai pas payer si ça marche pas. Parce que forcément, c'est de l'occasion. Je suis pas sûr que la plaque dedans fonctionne. Je suis pas sûr que le moteur et l'engrenage fonctionnent aussi parce que je l'ai pas démonté encore. Ça reste à vérifier et je le vérifierai en remontant déjà celui-là sur la portière. Ça, c'est son moteur d'origine. Et je changerai juste la cassette. Je vais inverser et on verra bien si ça marche. Parce que je n'ai pas encore inversé. Je n'ai pas. Parce qu'il n'a pas trop voulu que je. Bon, après, c'est parce que en été, il partait en vacances et les personnes qui étaient derrière, ils avaient besoin aussi d'ouvrir la fenêtre. Donc il m'a dit que ça ne l'enrangeait pas trop. Donc j'ai fait comme il m'a dit, hein, c'est lui qui décide. Donc j'aurais pu diagnostiquer en échangeant avant-arrière comme vous pouvez faire vous. Si c'est votre voiture, il n'y a pas de souci. Si vous avez une vitre qui ne fonctionne plus, si le moteur ne tourne pas dans le vide, bah essayez ma petite astuce là. Enlevez la cassette, passer à l'avant et à l'arrière, suivant. Et jamais de gauche à droite, je crois que c'est pas le même sens et ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce qu'il y a un sens. Quand on regarde là, la connexion elle est là.
plus et moins, là, je crois que c'est ça, hein. Et quand vous l'enfichez par là, si et la fiche elle est dans ce sens-là, et quand sur le côté gauche, à mon avis, ça va être inversé, donc forcément, ça va pas rentrer. Parce que la connexion n'est pas du même sens, hein. On voit bien la forme du plastique. Donc c'est comme ça, et je vois pas d'autres possibilités. Mais avant, arrière, même côté droit, pareil pour le côté gauche, hein. Si vous avez un problème de gauche arrière, vous démontez la porte de droite, de gauche avant, excusez-moi, de gauche avant, et vous inversez les platines. Tout simplement, pour voir si c'est bien à cause de ça, parce que vu les composants qu'il y a dessus, ça peut être lié. Voilà. Donc je vous ai donné la petite explication, à vous de faire, à vous de diagnostiquer, et je crois que je ne peux pas en dire plus pour le moment, parce que je ferai par la suite, comme je vous ai dit, une petite vidéo pour le panneau de porte, mais avec les petits conseils que je vous ai donnés, normalement tout le monde devrait s'en sortir un peu. Si c'est pas, ça devrait être pas trop un souci. Moi j'y suis arrivé, donc même si je suis pas mécano, même si c'est pas mon métier, quand on peut faire moins cher, on essaye. On essaye. De toute façon, à des moments, je pense qu'on peut pas faire pire que mieux, hein, comme on dit. On fera pas pire que certains garages, ça c'est sûr, hein. C'est limite s'ils vont vous changer la portière, hein. C'est une blague, hein, mais bon. Pour si, enfin, je vais pas dire, mais à des moments, ils changent des pièces il la passe à la valise. Moi-même, j'ai une valise. Et la valise, elle va dire un truc, elle va dire que c'est ça, et en vérité, ils vont être bêtes et disciplinés, ils vont changer ça. Et la première panne, elle est mal diagnostiquée parce qu'en vérité, en vérité, une panne peut en provoquer une autre. Excusez-moi. C'est-à-dire que si, par exemple, un truc a cramé, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui a cramé avant. Mais forcément, vu que ça a cramé, la valise, elle va détecter le dernier défaut. À part bien connaître son métier et mon avis, beaucoup de mécanos professionnels qui sont dedans savent, bah, surtout les marques, hein, comme Peugeot, comme Renault, les garages savent où elle est la panne. Ils savent toutes les pannes en vérité. Toutes les pannes que toutes les voitures ils ont. Nous on est obligé de chercher, mais eux ils savent déjà. Ils ont déjà eu ce problème-là. C'est des voitures. C'est en vérité, il y a beaucoup de pannes qui sont relatifs et c'est toutes les voitures qu'ils ont, c'est quasi, je dis pas toujours, mais quasi toujours ça, le même problème. Le problème sur une voiture, on va sur un autre client, on va avoir exactement le même problème. Il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h à passer la valise, patati, patata, tout ça pour gagner un peu de fric. Rien qu'à la valise, il y en a qui dépensent 90 euros. Et à des moments, ça sert à rien parce que la panne, euh, la valise va t'indiquer quelque chose. Et en vérité, juste avant ça, il y a eu un autre problème que la valise ne pouvait avoir parce que ça a déjà cramé. Et ce qu'il a enregistré, lui, c'était le premier défaut. Moi, ça m'est arrivé sur la Skoda, je n'avais pas de valise. C'est ça qui m'a fait acheter une valise aussi, hein, pour m'aider un peu. Mais ça ne remplace pas l'expérience. Je peux pas dire, je suis pas expert en montée, mais ça ne remplace pas un bon mécano. Bon, les mécanos, c'est pareil. Si vous en connaissez un bon, gardez-le. Quelqu'un d'honnête qui va pas faire, vous faire changer n'importe quoi. Si vous entendez bien avec, si vous avez confiance, bah franchement gardez-le. Il y en a plus beaucoup. Maintenant, ils font du chiffre. Faut que ça rentre, faut que ça sorte. Le truc, c'est que quand on passe la valise, ils vont réparer un truc. Vous allez sortir, ça va marcher, ça va fonctionner, mais peu de temps après, vous allez y retourner. Et puis ils vont vous dire, oui, mais c'est pas lié, patati patata. Mais si, c'est lié. S'il y a une panne, c'est de la valise. T'as réparé ce que a dit la valise, mais ce qu'il y avait avant, tu l'as pas réparé.
Donc forcément, bah, ça se trouve, les deux ils vont cramer. C'est après qu'ils changent la pièce, une fois qu'on a bien dépensé. Ça, après, je suis peut-être, c'est peut-être dur de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Moi, sur le truc sur la Skoda, j'en viens à mon truc, hein. Après, ça n'a plus rapport avec ça, hein. Mais bon, c'est juste pour une petite explication. Sur la Skoda, j'avais mes. Je peux, si vous avez ce problème-là aussi, ça peut vous arriver. Les ventilos qui se mettent en route et qui vident votre batterie. Et par exemple, ça vide votre batterie, et même quand vous la rechargez, vous allez rouler avec, vous allez voir l'aiguille de température qui va faire le yo-yo un peu. Elle va monter, elle va rester un peu, elle va descendre un petit peu, elle va remonter. Déjà là, c'est un truc qui est pas cohérent du tout. Déjà, moi, on m'avait jamais fait ça, et puis j'y connaissais pas grand-chose. Et après, je me suis un peu plus penché sur ces trucs-là. C'est pour ça que j'ai acheté la valise. Mais ça veut pas dire que la valise découvre tout. C'est ce que je dis. Donc ils ont passé la valise, effectivement, parce que moi je l'avais pas. Ils ont passé la valise et ils ont vu que les ventilos étaient défectueux. C'est ce que la valise a dit. Donc eux, ils n'ont pas cherché, ils ont changé les ventilos. En vérité, c'était pas les ventilos, hein, parce que les ventilos, je les ai et ils fonctionnent encore. Parce que forcément, et puis si je vais beau leur dire, ils vont dire que, enfin c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, mais ils vont dire que c'est pas que c'était lié parce que les ventilos, vu qu'ils sont défectueux, il y a un truc dedans qui est ouais bon ça c'est un peu du pipeau, hein. Arrête de jouer du violon parce que t'as pas trouvé la première panne, t'as changé bêtement ce que la valise t'a dit. Bon ça sert à rien de chercher midi à 14h parce que de toute façon ils essayent de toujours trouver un moyen pour te faire payer. Le truc, c'est que ils ont changé. La valise a dit que c'était les ventilos, ils ont changé les ventilos. Donc forcément, quand je suis reparti avec la voiture, j'avais l'impression que ça refonctionnait. Le truc, c'est que même en moteur tournant, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, j'entendais les ventilos qui se mettaient en route. Alors forcément, le gars, il me dit oui, mais parce que votre clim, elle est en route. La clim, forcément, à des moments, c'est sûr que si vous mettez de la clim, ça peut déclencher effectivement les ventilos. Mais moi, c'était éteint. La clim était éteinte et j'entendais les ventilos encore qui se mettaient en route. L'aiguille, je la voyais bouger légèrement, mais moins, mais elle bougeait encore. Donc j'en ai eu marre, je les ai rappelés, je lui ai dit, bah voiture, elle se comporte pas au niveau moteur, hein, au niveau moteur, tout ça, elle marchait très bien. Mais je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc j'ai un peu emmerdé beaucoup, quoi. J'ai dit, moi, la voiture, vous la gardez tant que vous n'avez pas trouvé ce qu'il y a à faire dessus. Et moi, même moteur, la clé dans les mains, les ventilos sans la clim, ils se mettaient encore en route et ils s'éteignaient. Donc là, c'était le problème l'étape que j'ai pas eu. Donc ça veut dire qu'il y a un truc à cramer avant et que ça revient au même qu'avant. Parce que plus vous attendez, plus ça va empirer. Donc après, eux, quand ils la passent à la valise, ils peuvent pas voir tout. Et ils cherchent pas à comprendre, ils changent, c'est pour faire du chiffre. Ils cherchent pas à vérifier autre chose, ils changent ce qu'il y a dans la valise, ça remarche, et hop, terminus, on change de voiture. Ça rentre, ça sort, hein. C'est facile aussi, tout le monde sait le faire. Mais voir si ça marche bien, ça fonctionne bien, ça, ils savent pas faire. Donc il faut, ils ont fini par faire. Moi, je leur ai dit, vous gardez la voiture, même si vous la prenez chez vous, à froid, elle faisait des trucs bizarres, les ventilos ils se mettaient en route aussi tout seuls. En vérité, c'était un truc tout bête, hein. Je peux vous dire que ils ont fini par trouver parce que tellement que j'ai gueulé, que je leur ai dit, vous gardez la voiture, vous la prenez chez vous, à froid, vous la démarrez, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, vous allez me dire si c'est normal et on va voir qui c'est qui prend les gens pour des cons, hein. Parce que à force de pas vérifier, pas vérifier ce qu'il y a à vérifier, quoi. On teste à chaud, à froid, faut faire tout, il faut pas. Surtout quand on regarde les ventilos. Je sais pas, ils changent les ventilos parce que la valise elle l'a dit, bah c'était pas ça. En vérité, je vais vous dire ce que c'est, ce qu'ils ont fini par trouver. C'était juste la sonde de température, pas de la culasse, parce que ça peut être ça aussi.
Pas la sonde de température de culasse, c'est la sonde au niveau du radiateur. Sur le radiateur, refroidissement à eau, là, vous avez une sonde et c'est lui qui faussait la température de l'eau. Donc cette sonde-là, ils l'ont changée et je peux vous dire que la sonde, elle vaut 30 balles et c'était que ça à changer, franchement. Et franchement, je peux vous dire que ça là, ça m'a tellement dégoûté des garages et tout. Pourtant, celui-là que j'ai reçu, enfin celui-là qui m'a accueilli et tout, il avait l'air d'être bien et tout, il avait l'air d'être honnête. Mais après, lui, il a l'air d'être honnête, mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un et il peut pas c'est son boulot, ils peuvent pas. Ça je comprends aussi, hein. Il peut pas. Faut son boulot d'endormir les gens, quoi. On essaye toujours de trouver une solution pour dire que c'est lié, c'est pas lié, c'est encore autre chose. Moi, c'est ce qu'ils m'ont raconté, mais j'ai tellement pris la tête qu'ils sont finis par me le faire. Finalement, j'ai pas été remboursé. Finalement, ils m'ont fait cadeau de la main-d'œuvre, mais c'est tout, hein. La pièce, les ventilos qu'ils ont changé, et ils ont pas remis les vieux, hein. Une fois que c'est changé, c'est changé. Donc voilà, je me suis fait avoir de ce côté-là. C'est tout ce que je peux vous dire à propos des valises, c'est que ça vaut pas un bon mécano. Ça, c'est une aide, ça t'oriente, quoi, on peut dire. Ça t'oriente parce que quand tu sais pas, ou maintenant qu'il y a beaucoup d'électronique, pour les capteurs PMH, Villebroquin, Arbacam, tous ces capteurs-là, ça aide beaucoup. Ça, je dis pas le contraire. Il y a des trucs, c'est une aide précieuse, sinon je l'aurais pas acheté, hein. Mais ça nous oriente. Après, on change un truc, ça va pas être forcément ça. Comme l'histoire de la cassette. C'est sur le vide électrique, ce truc-là. C'est pas forcément ça, mais pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas ça. Mais voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce sujet-là. Et si vous avez besoin d'un petit info vite fait, parce que je peux pas toujours répondre, parce que je suis pas toujours, je envoie des vidéos quand c'est intéressant. Et si je pense que ça peut intéresser des gens pour leur faire un peu moins cher, je le fais. C'est surtout quand c'est des astuces par exemple, pour intervertir ces cassettes-là. Bon, là, il est pas du même sens, hein. C'est pour ça. Faut mettre du bon sens, on voit bien que c'est le même. Donc, c'est des petites astuces comme ça, échanger les cassettes quand c'est du même côté. C'est un diagnostic que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire. Et des fois, c'est pas forcément lié à l'engrenage du truc, parce que s'il tourne, moi j'ai enlevé ça, ça tourne. Il n'y a pas de souci, ça craque pas. Faut faire un tour du pignon entier. Vu que notre main n'est pas électrique, hein, ça un peu plus long, faut aller jusqu'au bout. Ça va déjà faire 1 heure que je parle. Je vais peut-être m'arrêter là. Parce que je crois qu'il y en a qui je vais saouler. Mais après, je peux pas. Je vais faire plus simple, plus court, mais qui sait que ça va intéresser. Et voilà. C'est un essai, il faut diagnostiquer, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis je vois pas d'autres méthodes. Testez le bouton, écoutez si votre moteur il tourne dans le vide, sinon c'est les dents. Regardez si votre moteur, ici, juste en dévissant ça, si votre moteur il tourne. Si vous arrivez à faire bouger tout simplement le carreau, ça paraît bête, hein, mais si votre, le moteur il est encore fixé, vous démontez juste ça, vous essayez de faire tourner le rotor là, et vous le tournez à la main. Si vous voyez que votre carreau il bouge, eh ben forcément, et que vous arrivez à le remonter, c'est que c'est pas l'engrenage du moteur. Après, si vous avez la patience de descendre jusqu'en bas et de remonter, faites-le. Mais ça doit être très long parce que notre main elle est pas électrique, hein, c'est manuel, donc c'est un peu galère. Sinon, après, dernière solution, la cassette. La cassette, ça c'est le truc que franchement je ne savais pas. Je savais pas que c'était foutu comme ça. J'avais tellement peur qu'il y avait des ressorts, des trucs comme ça dedans. Alors, c'est juste une cassette, une platine. Ça c'est tout simple. Pour essayer de voir si c'est ça qui va pas. Donc voilà. Donc c'est pas une histoire après. Le bouton marche très bien. Moi j'ai vérifié au Matrix. C'est pas très dur. Je vous ferai montrer une petite vidéo vite fait
Si je peux vite fait pour vous faire montrer pour enlever le panneau, ce qui est enlevé. Et voilà, je crois que je vais terminer là-dessus. Et je vous souhaite un- de réussir, que si par mes petites astuces vous arrivez à refaire tout ça. À des moments, je peux pas vous faire montrer tout, le démontage de certains trucs, comme on m'a fait la réflexion pour le démontage du poste sur une Ford Fusion. En plus, j'ai une Seat Ibiza, une Seat Altea et Léon, c'est les mêmes choses. C'est le même procédé, ça s'enlève avec ces couteaux-là. Le seul problème, c'est qu'on m'avait fait la réflexion que on ne voyait pas le poste s'enlever. Si je le dis, si je le fais, c'est que ça fonctionne. Sinon, je vois pas l'intérêt, franchement. Sinon, je ferai pas de vidéos. Je fais pas des vidéos qui ne servent à rien. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je dis pas que tout ce que je fais, c'est exact. C'est de la science infuse. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et ceux qui sont pas contents, eh ben, ils changent de chaîne. Moi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si y en a qui sont pas contents, faut pas regarder mes vidéos, ça sert à rien. Je parle de trop ou voilà. Bon, après, faites comme vous voulez. Moi, je force personne. Je dis juste des astuces pour vous aider. Si je dis que le poste il s'enlève comme ça, c'est qu'il s'enlève comme ça. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Si je le fais, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'ai réussi. Donc, Euh, c'est un fait. Si je fais des trucs, c'est pas pour rien. C'est juste pour vous aider. C'est pas une réflexion que je fais à certains. Après, les gens ils prennent. Tu sens sur chaque vidéo que je fais, il y en aura toujours qui vont être contents. Ça, je leur remercie encore. Enfin, des merci juste avec un pouce. Je remercie tous ceux qui ont fait comme moi et qui ont réussi, parce que c'est tout ce que je souhaite en vérité, hein. C'est pour ça que je fais des vidéos, parce que c'est pour ça aussi que je regarde vos vidéos aussi, parce que je suis aussi un adepte de tout ce que vous pouvez faire. Je incite les gens, quand ils trouvent des astuces comme moi, là, à mettre sur YouTube, parce que ça aide vachement. Ça nous fait moins cher. Ça fait aussi marcher, comme là, les casses, hein, les pièces qu'on peut avoir d'occasion, qu'on peut essayer de faire moins cher pour pas aller chez le concessionnaire qui nous change limite la voiture entière, hein, avec un problème moteur, ils ont un problème qu'ils peuvent pas résoudre, ils vont vous changer le moteur, hein. Attention, hein. On se demande, hein. Après on sait pas, hein. Donc voilà, si je fais, c'est pour en dire en fait que je remercie tout le monde, tous ceux qui croient un peu en moi, on va dire ça. Après, je suis pas, comme je dis, je suis pas mécano, je suis pas technicien, j'ai pas de diplôme particulier, j'aime bien toucher un peu à tout, j'ai bien me débrouiller, je suis un peu comme beaucoup de personnes, tout simplement qui cherchent à savoir le pourquoi du comment. C'est ça, c'est pourquoi ça ne marchait plus. Comment ça fonctionne? Voilà, moi je suis un peu comme ça. J'aime bien savoir. Comme ce sujet que je vous ai fait montrer là. C'est pour ça que j'ai approfondi, que j'ai trouvé ça. Donc voilà. C'est pour ça que je le mets sur YouTube. C'est pour ça que je le mets. Je fais un petit tuto pour vous donner une petite explication. Donc je remercie encore tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos. Et je vous dis peut-être un peu plus tard. Ça, je peux pas vous dire. Je bricole pas tout le temps. Je peux pas être 24 heures sur 24 mettre des vidéos tout le temps parce que je suis pas tout le temps en train de faire de la mécanique. Je suis pas tout le temps en train de trouver des solutions. Je suis comme tout le monde, j'ai un peu une vie, hein. J'ai des enfants, voilà. J'ai pas que ça à faire non plus. Mais je mets ce qui est d'essentiel et comme j'ai dit, je redis, faites des tutos. Si vous avez des solutions, des astuces, mettez-les sur YouTube et mettez un pouce si vous en avez envie. Vous faites comme vous voulez. Si c'est trop chiant, si c'est trop long, bah là c'est trop long, ça fait 1 heure.
c'est sûr que c'est trop long. Mais bon, je raconte un peu ma vie, voilà. Voilà, je suis pas désespéré, hein, attention. Ça me saoule juste un peu quand on dit qu'on voit rien, quand ça sert à rien, la vidéo que tu fais. J'ai vu plein de trucs comme ça. Mais après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et s'ils sont pas contents, ils ne regardent pas. Après, moi, je sais qu'il y en a plein qui me regardent, qui sont satisfaits de ce que je fais. Sinon, je le ferais pas. Je vois pas, je vois pas l'intérêt. Si je fais quelque chose, c'est que ça fonctionne. À part ce cas-là. Ce cas-là, j'ai pas encore testé, je vous ai pas dit, ça me fonctionne à 100%. Sinon, je vous le dirais pas. Mais après, je pense pas que j'ai forcément tort. Si ça fonctionne, je vous le dirai. De toute façon, faut que j'aille chez le client. Alors, je sais pas si c'est un client parce que c'est quelqu'un, c'est plus un ami, enfin des amis. Et quand je peux leur rendre service, je leur rends service. C'est comme faire de la plomberie, hein. Vous allez sur Paris et pour changer un mitigeur, ils prennent 500 à 800 euros. Un mitigeur, ça vaut 30 40 balles. Faut arrêter les conneries. Même s'il y a les déplacements, faut pas pousser les mémés dans les orties. Euh, après, voilà quoi. C'est comme les garages, tout le monde cherche à se faire de l'argent, mais c'est comme ça. Je casse pas hein, enfin, toute société. Je sais qu'il faut faut que tu fasses ta marge, faut que tu arrives à vivre, mais faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'un jour ça peut te retomber dessus. C'est pour ça qu'il y en a qui coulent aussi, hein, parce qu'à force de faire n'importe quoi, faire facturer des sommes astronomiques. Bah, un jour, les gens, bah, ils découvrent et puis bah là, ça va plus comme ça devrait aller, hein. Donc faites attention à tout ce que vous faites, faites attention à qui vous voyez. Si vous avez quelqu'un de sérieux, gardez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Et peut-être à plus tard pour d'autres astuces. Allez, salut et merci.